Il me manque pas de culot de faire courir ce tocard dans la 3e course. Il m'a fait perdre $10 la semaine dernière. Tilly, tu me laisses lire mon journal, s'il te plaît. Bon, on n'a qu'à se partager le journal. Tu me donnes les pages du milieu, puis comme ça, je peux lire le reste tranquillement. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre au point un engin révolutionnaire. Montre-le à Tilly, ça l'occupera. Regardez, vous avez devant vous une boîte pleine de céréales et au fond de cette boîte se trouve un jouet. Le problème qui se pose à nous pour le récupérer, c'est qu'il faut soit renverser le contenu dans une autre boîte, soit attendre d'avoir tout mangé. Mais maintenant, j'ai la solution. Je suis prêt à parier que tu as trouvé cette horreur dans une pochette surprise. Regardez bien, je la mets à l'intérieur. Elle se ferait un chemin jusqu'au fond de la boîte. Et maintenant, elle cherche le jouet. Cette démonstration est passionnante. Je dirais même qu'elle est tout à fait concluante. Il y a peut-être une petite mise au point à faire. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça, c'est incroyable. T'as enfin gagné? Non, 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 non. Jimmy Woodveld monte un cheval dans la 9e course. Jimmy! Oui, il monte Marigold. Oh, ça va être dur. Il est à 45 contre 1. Il n'a jamais réussi à gagner une course. C'est le premier ami que je me suis fait en arrivant ici. On avait des tas de goûts en commun. Oh, oui, la glace au chocolat, les éclairs au café, les millefeuilles pralinées. À nous deux, on avait fait tous les pâtissiers de la côte. Il n'y en avait pas un qu'on n'avait pas complètement dévalisé. Chaque fois que mon bateau revenait à son port d'attache, j'apercevais Simon et Jimmy en train de gesticuler sur le quai et japper comme 2 bébés phoques. Je descendais et on filait tous les 3 au champ de course voir Jimmy monter. Comment il s'appelait son cheval déjà? Marigold. On y va tout de suite. Sable noir en tête. En deuxième position, terminé par Bismarck, qui est 2 envolures derrière. Scrolls Folly, suivi de Rêve d'automne et Star System, qui est en train d'essayer de remonter. Sable noir, toujours en tête. Vas-y, Jimmy! Vas-y, mon petit gars, tu les auras! Allez, vas-y, tu y es presque. Et voilà que Bismarck passe à l'attaque et remonte rapidement derrière Sable Noir. Il prend l'avantage d'une demi-longueur sur Marigold qui perd du terrain à la corde. Le peloton va aborder la dernière ligne droite des tribunes. Bismarck en tête, talonné par Sable Noir. Et toujours belle force la lutte. Allez! Oh! Vas-y, Jimmy! Bismarck qui arrive grand gagnant. Avec Sable Noir, toujours belle. Deuxième place. Et Sable Noir, la troisième. Les résultats de la 9e course. Premier, Bismarck. Allez, venez, on va dire bonjour à Jimmy. Deuxième, toujours belle. Oui, allez-y, je vous rejoins dans une petite minute. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était... V'là le champion! J'ai l'honneur de vous présenter le grand Jimmy Woodveld. Oh, je reconnaîtrais cette voix entre mille. Tilly. Simon. Hé, vous me rappelez un copain. Quel copain? Le copain parasol. Quel parasol? Le parasol iloc. Quel loc? L'ocase. Quelle case? La case de l'oncle Tom. Mais c'est pas mon copain. Eh, c'est pas mon copain. Ah, ma Tilly. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Ouais, tu te souviens, il m'arrivait même de gagner. C'était bien. Allons, Jimmy. J'espère que vous n'avez pas parié sur moi. Mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que si. J'aurais jamais parié sur quelqu'un d'autre. Simon, ça serait bien si ton optimisme était contagieux. Il est contagieux et je te préviens, ça ne se soigne pas. Hein? Il est là! Oncle Jimmy! Oncle
l'avantage, mais il y en a deux qui t'ont coincé dans le dernier tournant. Et Marigold n'a pas pu se dégager à temps. Sinon, t'aurais gagné. C'est bien d'avoir un fan club. Ça, c'est Simon et ça, c'est Tilly. Je vous présente Cathy, mon entraîneur Bonjour. associé. Et son frère, Tim. Bonjour. Est-ce que vous êtes un petit garçon ou une grande personne? À vrai dire, je crois que je suis à moitié l'un, à moitié l'autre. Oh, l'écoutez pas, c'est surtout un petit garçon. C'est quelqu'un d'une autre planète. Et vous êtes jockey? Plus tard, j'en serai un. Non, j'aime beaucoup les chevaux, mais mon métier, c'est de faire des jouets. Ça vous dit quelque chose, le magicien? Vous êtes le magicien? J'aimerais avoir tous vos jouets. Enfin, plus maintenant, je suis trop grande. Mes parents, ils devenaient dingues avec Jumpy. Moi, je l'aimais vraiment, celui-là. Et moi, je suis devenu complètement dingue en le mettant au point. Bon, allez les enfants. Et vous pourriez aller trouver Ben et lui demander de me sceller Koubla, il faut que je l'entraîne. On fait le coup, le dernier arrivé nettoie l'écurie. On arrive là! Ils sont drôles, ils sont en vacances chez toi? Non. En fait, ma sœur et son mari sont morts il y a 4 mois. Leur bateau a coulé en mer. Et c'est toi qui as les enfants? Oui, c'est moi qui en ai la garde temporairement. J'aimerais bien que ce soit permanent, mais j'ai des ennuis avec le tribunal. Ils disent qu'on n'élève pas des enfants sur un champ de course. Mais le plus important, c'est que ces mômes s'entendent bien avec toi. C'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre. Ils disent que ces enfants doivent être normalement éduqués. Et ce qui est terrible, c'est que s'ils m'enlèvent Cathy et Tim, ils vont les mettre dans des maisons séparées. Mais ils seraient très malheureux l'un sans l'autre et sans toi. Ça se voit tout de suite, ça. Oui, je sais. Mais est-ce qu'ils en tiendront compte? En tout cas, je l'espère. Heureusement que je suis une tête de mule, n'est-ce pas, Simon? Heureusement, oui. Je crois que je pourrais faire ça toute ma vie, ce sera toujours le moment que je préfère. Tenez, venez là. Merci, vous avez été formidable. Ah non, pas dans la... Vous prenez une photo. Allez, plus personne ne bouge. Souriez un peu, là. Attention. Non, mais... Voilà. Resserrez-vous, s'il Faites vous comme plaît. s'il n'était pas là, ça va le Resserrez-vous, décourager. attention. Mais pourquoi je n'ai aucune envie qu'il s'en aille? J'ai gagné cette Ne course. bougeons plus. Voilà, c'est parfait. Randy, ce qui s'est passé entre nous n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous entendez? Vous êtes mon entraîneur et ça s'arrête là. Le reste ne vous regarde pas. Vous avez toujours autant de chance? Oui, j'ai horreur de perdre. Whitney Ross. Alex Jagger. Bien joué. T'es un bon. Prends ça. Oh là, oh, calme, calme. Belle bête. Moi, je m'en occupe pas, hein. Je tiens pas à me faire tuer. C'est vrai, il est un peu explosif. Et c'est pour ça que j'ai pu l'acheter pas cher. J'ai quand même raclé les fonds de tiroir. Mais je regrette pas. Un cheval, il faut le dresser sans lui démolir le moral. Et malheureusement, c'est ce qu'on lui a fait, je crois. Et dans ce cas, il faut le remettre en confiance. C'est quoi son nom? Il s'appelle Koubla. Oh, il est prêt à courir? Il a intérêt. C'est ma seule chance. Le jugement aura lieu mardi. Il faut absolument qu'on ait gain de cause. Et pour ça, il suffit qu'on gagne la course du Pacifique samedi prochain. Et alors, On va s'acheter une maison avec un jardin. Bon, on va lui mettre sa bride à ce petit. Vous allez voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je peux voir si j'y arrive? Il a du tempérament. Heureusement qu'Alex n'est pas là. Fais attention. Ah, vous êtes propriétaire? Non, les chevaux m'intéressent, mais je suis dans les affaires. Pour moi, c'est plus qu'un intérêt, c'est une passion. Parfois, cela devient même une obsession. Je crois qu'il n'existe rien de plus beau qu'un pur sang en train de franchir la ligne d'arrivée. J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec vous sur ce point-là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les femmes aiment autant les chevaux? Oh, ils sont à la fois puissants et fragiles, et ils ont énormément de classe. Et surtout, on peut en faire ce qu'on veut. Mais un homme docile vous ennuierait à mourir. Oui, c'est pour ça que je préfère les chevaux. Doucement, Koubla. Koubla. Koubla, est-ce que tu comprends? Tu es un bon cheval, toi. Tu es beau, tu sais. Je t'aime bien, tu as l'air sympa. C'est un bon cheval, ça, oui. Tu es gentil. Bon cheval, tout doux. Baisse la tête.
Doudou. Voilà, allez. Ouvre la bouche. Très bien. Là. Ça, c'est un bon garçon. Eh oui. T'es un bon cheval. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est incroyable. Je lui ai juste dit, Vénard, c'est toi qui vas gagner. À notre avenir. Au Pacifique. C'est la course que je veux gagner. Et vous avez toujours ce que vous voulez, on dirait. Si je le veux vraiment, je l'ai. Je bois au gagnant. Alors, vous fêtez la victoire d'aujourd'hui sans moi? Alex Jagger, mon entraîneur, Randy Covington. Toutes mes félicitations, Bismarck était superbe. C'est juste un échauffement avant samedi. Bismarck en est à 23 secondes pour 400 mètres. Alors je bois au délice de la victoire. Et à la crainte de la défaite? Oh, quelle vitesse! Ah, c'est formidable. Allez! Quelle bête magnifique, vous avez vu ça? Regardez. Ah ouais, c'est Kubla. Et pourquoi ne l'avais-je jamais vu avant? C'est un tocard. Il vient des écuries de Bedlarn. Il est très mauvais. Il a été racheté par Woodvale. Jimmy Woodvale, un jockey raté. Jimmy est l'ami d'un de mes amis. Ah ouais? Et alors? Randy, est-ce que vous pouvez me le chronométrer? Qu'est-ce qu'il a fait? 22 secondes pour 400 mètres? Il est bien plus rapide que Bismarck. C'est Bismarck qui va gagner le Pacifique. Ne vous inquiétez pas. Allez chercher une ambulance. Oh mon Dieu! Oh. Oncle Jimmy! Excusez-moi. Le docteur Linton est attendu dans le hall. Le docteur Linton est demandé dans le hall. Merci. C'est toi, Simon? Salut, Jimmy. Je vais avoir du boulot avec cette chambre. Tout est terne, il n'y a pas de vie là-dedans. Je ne sais pas comment les gens arrivent à guérir dans un endroit aussi triste. Jimmy, je te présente la nouvelle nurse. Repose sur ce homme, alors on va être bien sage. On va être un gentil garçon. On va boire sa soupe comme un grand. Tu n'as pas changé d'un poil, Simon. Je me fourre toujours dans des situations impossibles, mais chaque fois tu t'arranges pour me remonter le moral. Que je sois ruiné ou tout cassé, tu t'arranges toujours pour me faire rire. Et comment ça va, ce vieux Kubla? Oh, ça va, il s'est donné un grand coup sur les antérieurs, mais il est étonnant. Je n'arrivais plus à le contrôler. Ce sera de ma faute s'il ne peut plus courir. C'est trop bête. Ben, c'est un tourniquet qui s'est mis en marche tout d'un coup. Je t'assure que tu n'y es pour rien. J'aurais dû le contrôler un peu mieux. J'ai bien peur que mes meilleures courses soient derrière moi maintenant. Ne dis pas ça, attention. Hein, quand mon nounours voit un défaitiste, il peut mordre. Tiens, nounours, je te présente le gagnant du Pacifique. Ça va être dur. Mais non, ça va être facile. Si tu pars avec la certitude que tu vas gagner, tu ne peux que gagner. Comment vont Cathy et Tim? Regarde. Ce sont eux qui ont fait ça.
tu nous manques. Guéris vite, oncle Jimmy, Cathy et Tim. Simon, dis-moi la vérité. Est-ce que tu crois que Kubla va pouvoir courir samedi dans le Pacifique? Oui. Je ne tiens pas à avoir de faux espoirs. Jimmy, tu crois que ça existe, toi, les faux espoirs? Si tu as de l'espoir, c'est que tu penses que ça va marcher. Allez, mange, Kubla, ça va te guérir. Laisse-le, chérie, ne le force pas. Bonjour tout le monde, comment ça va? Kubla ne veut pas manger. D'habitude, il adore les pommes. Oui, oncle Jimmy. Mais il faut qu'il reste encore quelques jours à l'hôpital. C'est le docteur qui l'a dit. Allons, on ne fait pas une tête de grenouille, ça va s'arranger. Ce n'est pas vrai. Sans Jimmy, Kubla ne va pas pouvoir courir. Alors, ils vont vouloir nous séparer, donc le Jimmy. Pourquoi est-ce que tout le monde abandonne? Sauf Kubla, il n'abandonne pas, lui. Hein, Kubla? Bon, allez, maintenant, toutes les personnes qui ont en dessous de 12 ans me suivent. Où est-ce qu'on va? On va faire quelque chose que beaucoup de gens aimeraient bien faire, mais ce n'est pas toujours très bien vu. Allez, mange. Et c'est quoi? Mais vas-y, c'est bon. C'est une pomme. Tiens, regarde. Super. Tiens. Et prends-en un bout. Hein. Tu exagères, Alex. Moi, j'ai faim. Tiens! Oh, je t'ai bien eu là! Non. Attention! Feu à volonté! Ah, bah, vous allez voir! Tiens! Oh, Tilly! Les enfants ont bien travaillé. Je crois qu'on mérite un gros câlin. Allez, venez! Ah non, non! Oh non, allez-vous-en! Non, pas question! Non. Mais c'est pas dégoûtant, c'est une excellente recette. De l'argile verte avec un zeste de menthe et un peu de poudre de mousseron. Je t'en aurais bien jeté un peu plus, Alex, mais le reste est pour Kubla. Voilà, c'est prêt. Là, ça devrait lui faire du bien. Avec ce truc-là, on fait des miracles. Tu vas voir, tu vas guérir. Demain matin, tu n'auras qu'une idée, c'est d'aller courir. Vous allez réussir à le sauver. Pourquoi le sauver? Il va très bien, ce cheval. Vous êtes tombé de cheval? Non. C'est l'emplâtre de Simon pour guérir la jambe de notre cheval. Ce qu'il lui faut, c'est un vétérinaire. Et je connais un excellent spécialiste. Oh, vous savez, les Apaches avaient besoin des chevaux pour survivre. Ils avaient des spécialistes bien avant qu'on les ait inventés. C'est dommage que Kubla ne puisse pas faire la course du Pacifique samedi. Ça aurait pu m'amuser de le voir en compétition avec mon cheval. Je ne crois pas que ce soit l'avis de votre entraîneur. Eh oui, c'est vrai, il est très mauvais joueur. Oui. Et il a tendance à être excessif. Mais je le supporte parce qu'il est le meilleur entraîneur de la région et il m'est complètement dévoué. Alors il ferait mieux de se mettre au travail. Non seulement Jimmy et Kubla vont courir, mais en plus ils vont gagner. Ouais! Écoutez, j'ai appris quel était l'enjeu de cette course pour vous et je vous propose un marché. Je peux m'arranger pour que Tim et Cathy ne soient pas séparés de leur famille. Et qu'est-ce que vous proposez? Il suffit de me vendre Kubla. Il est blessé, mais je vous en donnerai un bon prix. Suffisamment, en tout cas, pour convaincre les services d'adoption. Vous êtes très généreuse. Et ça peut être très grave, un tendon claqué. La plupart des chevaux ne s'en remettent jamais. Mais chez moi, il sera bien soigné. J'ai les meilleurs vétérinaires du pays. Mais Kubla, il rêve de Jimmy, madame. Et le rêve de quelqu'un ne peut pas être vendu. Ça, c'est bien vrai. Il me faut ce cheval. Je suis sûr que samedi, Bismarck va l'écraser. Il ne s'agit pas de la course, ça n'a rien à voir. C'est pour de l'élevage? Oh, pas de question. De toute façon, ça me regarde. Ah oui, je suis votre larbin et je dois me taire. Mais si ça continue, moi, je vous laisse tomber. Que vous êtes bête. Vous savez bien que vous êtes le meilleur et que je veux vous garder. Peut-être même qu'un jour, nous pourrons reprendre notre liaison. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'un ami et d'un entraîneur. Si je veux Kubla, c'est parce que... j'ai toujours rêvé d'un cheval comme celui-là depuis ma plus tendre enfance. Un étalon sauvage qui danse avec des flammes dans les yeux. Et qui ne demande qu'à être dompté.
c'est Simon. Oui, Cathy. Chut, elle est en train de dormir, il ne faut pas la réveiller. Il ne faut pas t'inquiéter, vous n'êtes pas tout seul. On est juste à côté, dans le salon. C'est pas bien que les gens meurent. Tu sais, ils ne meurent pas vraiment, et si tu penses à eux, ils peuvent t'entendre. Tu peux essayer. Oui, toi, tu les entends? Ça dépend. Écoute bien, on ne sait jamais. Ne t'inquiète pas, ils s'amusent bien où ils sont. Maintenant, il faut que tu dormes. Ferme tes yeux. On a une course à gagner, il faut être en forme. En tout cas, je te promets que tu resteras avec ta grande sœur. Fais de beaux rêves. Avec nous, tu n'as rien à craindre. Simon. Bonne nuit. Chut. Simon, ce monsieur travaille à l'assistance sociale. Paul Holtzman, comment allez-vous? Ça va, et vous? Le tribunal a donné l'ordre de les mettre dans un orphelinat jusqu'à ce que le jugement décide de leur placement de façon permanente. Mais monsieur, il n'y a pas de problème, ils sont très bien ici. Je suis bien content pour eux, mais ça n'a aucun rapport. Ah, j'oubliais, l'administration. Tout a été déjà prévu. On leur a trouvé d'excellents orphelinats et je suis persuadé... Non, vous n'allez pas séparer Tim et Cathy. Ils ont trop besoin l'un de l'autre. Légalement, vous n'avez aucun droit sur ces enfants. Ça n'est pas un problème, ça peut s'arranger. Si, c'est un problème. Vous n'avez pas le droit d'adoption. Il y a toujours une solution au problème. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais ces enfants vont venir avec moi. Non. On n'ira pas avec vous. Cathy... T'es un menteur. Tu avais dit que tout allait bien se passer et tu savais que ce n'était pas vrai. Cathy, attends-moi. Je vais vous dire ce que vous pouvez en faire de vos ordres du tribunal, monsieur. Allons, Tilly. Monsieur Holtzman est juste en train de faire son devoir, n'est-ce pas, monsieur? Je ne peux pas négliger mon travail. Paul, comment avez-vous découvert que Tim et Cathy habitaient ici? Oh, je suis allé aux écuries et j'ai mené une petite enquête. Vous avez fait des heures supplémentaires? Ah oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas que ça traîne jusqu'à lundi. Oh, vous avez très bien travaillé, je vous félicite. Je crois que maintenant, vous devriez profiter de votre week-end. Il est tard. Et nous, on voudrait bien en profiter aussi. On reprendra ça lundi matin. Vous croyez que... Merci beaucoup. Je savais que vous comprendriez. Écoutez, je ne sais pas si... Je vous souhaite un excellent week-end. Tenez, je vais vous raccompagner, mon cher. C'est ça. Au revoir. Amusez-vous bien. Je t'ai dit la vérité, je ne laisserai pas vous emmener. Tu dis ça, mais je ne peux pas y croire. C'est comme tout dans cette maison, c'est rien que du chiquet. Tu penses qu'ils ne sont pas réels, mes jouets? Moi, je sais qu'ils le sont. Je peux te le dire, c'est moi qui les ai faits. La réalité, c'est quand tes parents se noient. La réalité, c'est quand Jimmy est coincé à l'hôpital. Et quand Kubla ne peut pas courir. Oui, mais il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que tu peux changer le paysage. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Eh bien, il faut décider que c'est toi qui commandes. Il ne faut pas laisser les autres décider de ta vie pour toi. Tu peux commencer par ce qui est le plus facile à changer. Quoi? Je ne sais pas, moi, comment tu te sens à l'intérieur. Essaie de voir ce que toi, tu aimerais vraiment faire dans le futur. Ensuite, réfléchis à comment tu vas le réaliser. Et puis fais-le, je te promets que ça marche presque à tous les coups. Ah oui? Et si moi je veux faire un truc qui est impossible à réaliser? C'est plus compliqué. Ça dépend de ce que c'est, mais tu peux toujours essayer. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose de super.
Allez, viens. Attends là. Entre. Tiens, prends ce bout-là. Recule un peu. Là, parfait. Très bien. Maintenant, tourne. Continue. Maintenant, lâche la corde, viens au milieu et saute. Mais elle va tomber si je la lâche. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Mais j'en suis sûre. Ben, essaie, tu verras. Comment ça se fait? Tu vois que tout est possible. Maintenant, vas-y, saute. Excellent. Bravo. Alors, tu ne les trouves toujours pas réels, mes jouets? Ah, j'aime mieux ça. C'est bien. Maintenant, il faut qu'on aille dormir. Il faut se lever très tôt demain pour aller voir Kubla. Emmène Marimba dans le box 43. Oncle Jimmy! Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'en avais tellement marre que je suis parti. Où est Kubla? Ben, il est dans son box, non? Non, il y est pas. Quoi? Kubla! Kubla! Comment est-ce que vous avez pu faire quelque chose d'aussi imbécile? Vous voulez me le dire? Mais personne ne m'a vu. La nuit était très sombre. Les écuries étaient désertes. Je l'ai mis dans un camion, et voilà. Mais ils ne sont pas aussi stupides que vous. Je leur ai proposé de l'acheter hier. Il ne vous est pas venu à l'idée que ça pourrait éveiller leurs soupçons? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi l'avoir volé? Vous aviez l'air d'en avoir tellement envie. Je croyais que ça vous ferait plaisir. C'est pour vous que j'ai fait ça. Je peux le ramener si vous voulez. Je dirais que je me suis trompé. Vous êtes sûr que personne ne vous a vu? J'en suis certain. Vous voulez que je le planque? Non. J'ai une autre idée. Vous allez teindre sa robe d'une couleur plus foncée, dissimuler la lisse blanche qu'il a sur la tête et changer très soigneusement son tatouage d'identité. Et ensuite, mettez-le dans le troupeau. Il passera inaperçu. Soyons logiques, personne n'a appelé. S'ils devaient demander une rançon, ce serait déjà fait. Ils ne l'ont pas kidnappé pour de l'argent, ça j'en suis sûr. Ouais, surtout s'ils connaissent l'état de mes finances. Bon, alors qu'est-ce qui aura intérêt à le voler? Whitney Ross, ça me paraît évident. Ah oui, c'est vrai. Hier, elle insistait lourdement pour qu'on lui vende Kubla. Et si demain le Pacifique se fait sans Kubla, son cheval à elle a toutes les chances de gagner. Peut-être, mais c'est pas du tout son genre de tricher pour gagner. Je veux bien te croire. Dans ce cas, on laisse ça entre les mains de la police, qu'elle se débrouille avec l'enquête. Ou alors, nous pourrions aller visiter les écuries de Mademoiselle Ross. Et là, on en aurait vraiment le cœur net. C'est toi qui choisis. Pendant que tu mettras les choses au clair avec Mademoiselle Ross, moi je ferai un tour de mon côté, si ça ne t'ennuie pas. Ah non, 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 tu vas pas encore me faire ce plan-là. Et quel plan? Emporter ça? Oh, il nous a sorti d'affaire plus d'une fois, je te signale. Oui, mais moi je trouve que quand tu le prends, tu comptes un peu trop sur ta chance. Je n'y peux rien, je suis comme ça. C'est comme lorsque je vois à la fois des cailloux et une étendue d'eau, je ne peux pas m'empêcher de faire des ricochets. Moi, quand j'ai une chance, je la prends. Bonjour les copains.
Oh, excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Hé! T'as pas vu un nouveau arriver aujourd'hui? Non? Ah bon? Vous voyez, ils auraient dû accepter de me vendre Kubla. Ici, personne n'aurait pu le voler. Vous avez bien une centaine de chevaux. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument Kubla? C'est difficile à expliquer. C'est un sentiment profond, je n'arrive pas à... Y résister. Vous croyez vraiment que j'ai volé Kubla? Je ne vous connais pas assez pour le dire. Venez avec moi. Où cela? On va voir les écuries, les enclos. Vous allez visiter tout mon domaine. Comme cela, vous pourrez être sûr que Kubla n'est pas ici. Kubla! C'est toi, oui ou non? Ah oui, c'est toi. Eh, dis donc, tu devrais changer d'esthéticienne. Attends-moi là, vieux. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens tout de suite. Reste là, hein? Voilà, on a fait le tour. Vous êtes convaincu? Dites-moi, Alex, est-ce que vous vous méfiez de toutes les femmes ou seulement de moi? Je voudrais tant que vous me fassiez confiance. Il faut que j'aille au champ de course. Vous m'emmenez? Sors la touche encore une fois, je te fais la peau. Arrêtez, non! Mais arrêtez! Moi, vivant, personne ne nous prendra Kubla. Andy! Bonjour et bienvenue au parc de Saint-Gabriel. Vous allez assister aujourd'hui à la 8e course du Pacifique. Une course pour poulains de 2 ans. Le gagnant remportera 200 000 $. Les guichets du Paris Mutuel sont ouverts à partir de midi. Les paris se feront sur le tiercé et le quarté. Le départ de la course aura lieu à 12h30. Je me demande pourquoi on attend ici. C'est trop tard de toute façon. Chez les Indiens pieds plats, ils t'appelleraient oiseau de malheur. Heureusement qu'il y a des aigles, pas vrai? Ouais. Il reste encore au moins 1 heure, Jimmy. Je suis sûre que Simon va le retrouver. Mettez-le à l'intérieur. Mais pourquoi vous mêlez-vous toujours de ce qui ne vous regarde pas? Il ne se doutait de rien. Mon plan marchait parfaitement. Mais qu'est-ce qui vous a pris? J'en ai marre que vous me traitiez comme vos chevaux. Une petite caresse par-ci, une grande claque par-là. Assez! Non. Tout à l'heure, quand on posera à côté de Bismarck, c'est moi que vous embrasserez. Et si on vous demande qui je suis, vous direz que je suis votre associé. C'est hors de question. Sortez d'ici avant que je... Que quoi? Que vous téléphoniez à la police? J'ai peut-être volé le cheval, mais c'est vous qui avez décidé de le maquiller et de le garder. Mais vous préférez peut-être qu'on continue cette discussion derrière les barreaux, non? Alors vous feriez mieux d'écouter ce que je vous dis, mademoiselle Whitney-Ross.
Gardez un œil sur lui jusqu'à ce qu'on rentre. Je compte sur vous pour ne pas le laisser s'en aller. On s'en occupe, pas de problème. Il risque pas d'aller loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas dû assez bien l'embrasser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez. Ça va? Oui, moi, ça va. Et toi, tu n'as pas la migraine? Si, mais tant pis. Qu'est-ce que tu as fait aux deux autres? Oh, rien, ils dormiront bien cette nuit. Dépêche-toi, il ne nous reste presque plus de temps. Va chercher la voiture. Je vais mettre Koubla dans la remorque. Attends, Simon. J'ai perdu les clés. Oh non, c'est pas vrai. Oh, Alex. Ah bah si elles sont dans le foin, on va jamais les retrouver. J'ai une idée. L'araignée. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas d'aiguille là-dedans, sinon ça va la distraire. Alex, tu prends goût aux travaux bucoliques? Moi, je préfère la pêche. Tiens. Tous les partants du Pacifique sont attendus au paddock. Quand les commissaires vont découvrir que je n'ai pas inscrit Koubla sur la liste des non-partants, ils vont me retirer ma licence. Ça sera pas une bien grande perte pour le monde des courses. C'est Simon! Ouais! Tu l'as trouvé, hein? Tu l'as trouvé! Il va pouvoir courir! Tu l'as trouvé? Eh oui, je t'expliquerai plus tard. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Va te préparer, allez. Tu as vu Whitney, Covington? Je les ai vus au pesage. J'ai un compte à régler. Je sais. Je le savais que tu le retrouverais, Simon. C'est vrai, alors que t'es un génie. Je vais te dire un secret. On est tous des génies, mais on a une tendance à l'oublier. Allez, vite. On va préparer Koubla pour la course. Dépêchons-nous. Tous les partants du Pacifique sont attendus au paddock. Dernier appel. Tous les partants sont attendus au paddock.
Appelez la police. C'est pas le jour des mauvais joueurs aujourd'hui. Votre attention, s'il vous plaît. Dans la 8e course, le numéro 6, Reine d'Afrique, aura une casaque bleue. Je crois que je n'ai jamais eu autant de trac de ma vie. Je suis dans les nuages. Ça représente tellement de choses pour moi, cette course. Jimmy, peu importe où tu commences. Ce qui est important, c'est où tu finis. Allez. Le gagnant remportera 200 000 $. Une course pour période de 2 ans sur 1200 mètres. Amenez votre cheval par ici. Ah, très bien. Avancez, avancez. Les chevaux sont devant les stalles de départ. Tout le monde est prêt, tous les cavaliers sont là. Allez, allez. Allez, on y va, Koubla. Je compte sur toi, mon vieux. Ils sont beaux tous les deux, tu les vois? Ils ont changé la couleur de Koubla, ça fait bizarre. Attention, ça y est. Est-ce que tu as autant le trac que moi, Jimmy? Non. Pourquoi tout ça? Je n'en sais rien. Une fois que je l'ai eu chez moi, je n'ai pas pu m'en séparer. C'était plus fort que moi. Cette obsession dont je vous parlais, j'ai eu le coup de foudre pour lui. Je suis désolé. Je vous en prie, attendez la fin de la course. Les chevaux sont sous les ordres. Les chevaux vont partir. Et c'est parti. Vent d'ouest s'installe en tête à la corde. Devant Reine d'Afrique maintenant qui progresse à l'extérieur. Et elle accélère. Et c'est Frijaz qui a gagné également des rangs en dehors. Et Koubla qui, venant du dernier rang, commence à se rapprocher. Ils arrivent au niveau du tribune. La vague a soulevé. Bismarck mène un très surpris vent d'ouest pour le deuxième souffle. Le troisième virant à l'extérieur. Frijaz et Reine d'Afrique sont maintenant en queue de peloton. Bismarck est en tête. Et maintenant, second à l'extérieur. Il passe le Allez, vas-y. La course se joue maintenant entre ces deux chevaux. Bismarck, Koubla, Bismarck. Encolure contre encolure, nez contre nez. C'est Koubla qui prend la tête et force l'allure. C'est Koubla qui se détache. Koubla à l'avantage. Second, Frijaz et Najon se battent pour la troisième place. Koubla mène maintenant de 2 longueurs. Koubla mène de 3 longueurs. Il vole littéralement. Bismarck est second. Jake est troisième. Koubla court maintenant tout seul. Et c'est Koubla le vainqueur. Il a gagné, il a gagné. Wow. J'en étais sûre, je savais qu'il allait gagner. Soyez gentil, Alex, laissez-moi partir. Je savais que tu allais gagner. C'était géant. Maintenant, tu vas toujours gagner. J'espère. Bon, allez, venez. Oh, 66 contre 1. Et à la banque. Hé, Koubla, tu as un peu mauvais genre avec ce maquillage. Ça ne te met pas en valeur du tout, hein? Voilà. Ah, c'est plus naturel, ça te va mieux. Ouais. Et maintenant, plus personne ne bouge. Souriez. Voilà.